Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la DS4 dans sa version hybride rechargeable, c'est la version eTense 225. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Après l'essai il y a quelques semaines de la version la plus puissante du DS7 hybride rechargeable, c'était la version eTense 360, un essai d'ailleurs toujours disponible ici. Intéressons-nous aujourd'hui à sa petite sœur, la DS4, donc dans cette version eTense 225. Alors cette motorisation hybride rechargeable eTense 225, eh bien elle vient coiffer la gamme DS4 qui propose encore par ailleurs des motorisations essence et diesel. Il y a au programme encore 3 motorisations essence et 1 motorisation diesel. Alors qu'a-t-elle à proposer cette DS4 hybride rechargeable face à une concurrence féroce, notamment venue d'Allemagne? Eh bien, pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Avant de démarrer, comme à chaque fois, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. N'oubliez pas, bientôt les 50 000 membres sur la chaîne YouTube Charging Station et à cette occasion, un très beau cadeau que j'aurai à vous offrir, on en reparlera dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, justement, en matière d'essai, on ira notamment chez Toyota avec l'essai du BZ4X. BZ4X, le SUV 100% électrique de Toyota. On verra ce que ça vaut au terme d'une semaine à son volant. On sera également chez BMW avec l'essai de la très grande et très luxueuse BMW i7 et son look pour le moins original. On ira également chez Smart, véritable renaissance en ce moment pour Smart avec ce modèle, c'est la #One. Chez MG également, avec celle qui fait le buzz en ce moment, la MG4. Je sais que mes confrères sont dithyrambiques, ils ne tarissent pas d'éloges sur cette voiture. Eh bien, je vous donnerai mon propre avis au terme d'une semaine à son volant. Ce sera là aussi dans les prochaines semaines. On ira également toujours dans les prochaines semaines chez Tesla, à la rencontre de la Tesla Model S en version Plaid, la version surpuissante. On verra ce que ça donne là aussi, une semaine au volant de cette voiture en hybride rechargeable. On retournera chez BMW avec l'essai de la nouvelle BMW Série 3 en version hybride rechargeable. C'est la version 320e. Pour toutes ces bonnes raisons, abonnez-vous à Charging Station, activez la clochette des notifications. Place à l'essai. Vous l'aurez compris, cette semaine, elle est dans son jus, la voiture que je vous présente. J'ai pas eu l'occasion de la nettoyer parce qu'il gèle aujourd'hui et donc ça aurait été un petit peu compliqué. Cela dit, ça n'enlève rien à ses qualités et notamment en termes de design. Je la trouve très réussie. Pourtant, je suis pas un fan du style DS à la base que je trouve parfois un petit peu kitsch. Ici, par contre, je trouve qu'on a vraiment beaucoup d'élégance. On a une voiture qui est bien posée sur la route, notamment à l'arrière. Je vous en reparle dans un instant. Et puis, globalement, on a une voiture qui est certainement dans cette finition cross, je trouve plutôt dans l'air du temps et très agréable à regarder. Chaque fois que j'en croise une sur la route, eh bien mon regard se porte sur elle. Alors justement à l'avant on va retrouver cette signature lumineuse verticale, c'est les DS Wings composés de 150 LED au total. On a aussi un regard qui est très horizontal, on reviendra sur les phares tout à l'heure sur la route. De profil, ses proportions lui apportent beaucoup d'élégance avec des plis dans les portières qui sont très réussis. Les poignées affleurantes également qui se déploient quand vous vous approchez à moins d'1,50 m, ce qui déverrouille la voiture. L'inverse étant vrai également, la voiture se verrouille et les poignées se rétractent lorsque vous êtes à plus de 2,50 m. C'est le système Proximity Keyless Entry and Start. C'est pas facile à dire, mais c'est très pratique. À l'arrière, notez cette vitre large, pas très haute, très inclinée. On a l'impression d'une voiture qui est très posée sur la route, qui a une vraie présence, je vous le disais. Et puis enfin, regardez l'effet d'écaille dans les feux qui apporte également une jolie touche de raffinement supplémentaire sans verser dans le kitsch. Bref, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais en ce qui me concerne, du point de vue du design, c'est un bon 8 sur 10, voire 8,5. Les dimensions de cette DS4, sa longueur c'est 4,40 m, sa largeur 1,87 m, ce sera 2,06 m avec les rétroviseurs, et sa hauteur 1,49 m jusqu'ici au sommet de l'antenne de type aileron de requin, sinon ce sera 1,47 m, et son empattement, distance entre les roues arrière et les roues avant, 2,68 m. On verra ce que ça signifie en termes d'habitabilité et notamment à l'arrière dans un instant. Et vous la trouvez comment cette DS4? Eh bien dites-le moi dans les commentaires.
Sous le capot de cette DS4 e-Tense 225, on va retrouver un moteur thermique, tout d'abord, un PureTech 1600 cm3 4 cylindres qui développe 180 chevaux. Il est épaulé par un moteur électrique qui est intégré à la boîte de vitesse automatique à 8 rapports, un moteur électrique qui développe lui 110 chevaux, puissance cumulée 225 chevaux, un couple de 360 Nm et un 0 à 100 qui est abattu en 7,7 secondes. Alors ça, c'est pour les chiffres. Qu'est-ce que ça donne en termes d'agrément sur la route? La réponse tout à l'heure. Pour alimenter son moteur électrique, cette DS4 peut compter sur une batterie d'une capacité brute de 12,4 kWh, soit une dizaine de kWh utiles, réellement utilisables. Ça doit permettre à cette DS4 hybride rechargeable de parcourir jusqu'à 55 km en 100% électrique sur une seule charge. Ça, c'est la théorie, c'est la norme WLTP. Mais qu'en est-il dans la vraie vie? Et notamment cette semaine, durant laquelle il a fait très froid, aux alentours de 0 degré, un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus. Eh bien, les vrais chiffres, je vous les dévoile tout à l'heure. Pour recharger la batterie, ça va se passer à l'arrière, vous le voyez, du côté gauche, avec sous la trappe un connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Ce connecteur de type 2, il est relié à un chargeur embarqué de 7,4 kW. Alors 7,4 kW, c'est la norme actuellement sur les voitures hybrides rechargeables, notamment celles qui n'ont pas une énorme batterie. Ici, c'est une dizaine de kWh, donc ça se recharge assez vite. Comptez 1h45 pour une recharge complète sur une borne dédiée qui est capable de délivrer, évidemment, 7,4 kW de puissance. Au niveau de la recharge sur le courant continu, il n'y en a pas, comme sur la plupart des voitures hybrides rechargeables équipées précisément d'une petite batterie, donc pas de connecteur combo CCS, pas d'accès à la recharge super accélérée. Et concernant le carburant, eh bien ça se passe de l'autre côté. Dans le réservoir de cette voiture, vous mettrez 40 litres d'essence, c'est 12 de moins que dans les versions essence et diesel, mais ça vous permettra tout de même d'envisager sereinement les plus longs trajets sans le stress de la recharge. Après tout, c'est aussi pour ça que vous optez pour une voiture hybride rechargeable. Dans la suite de cet essai, mes impressions sur la route également, le tableau de bord de cette voiture, l'accès aux places arrière également. Y a-t-il de la place à l'arrière? Vous verrez que vous allez être relativement surpris. En attendant, on va s'intéresser au volume de chargement. Volume de chargement de cette DS4 e-Tense 225, c'est 390 litres, c'est-à-dire 40 litres de moins que sur les versions non électrifiées. Pour ouvrir le coffre de cette voiture, ça ne se passe pas ici en dessous. C'est spontanément ce que j'aurais fait. J'ai glissé la main ici en dessous, mais non, ça ne se passe pas ici. Ça se passe ici un petit peu plus haut. Il faut aller glisser la main. Et quand la voiture est un petit peu sale, ce qui est franchement le cas aujourd'hui, c'est pas très agréable d'aller glisser ses doigts ici dans un endroit qui est particulièrement souillé. Voilà, on en a plein les doigts. C'est pas très chouette. 390 litres donc avec la banquette arrière en place. Banquette arrière qui est fractionnable avec une trappe, vous le voyez. Et puis ici une prise 12 volts également de type allume-cigare qui est disponible. Pour le reste, voilà, on a un volume qui reste correct et qu'on peut augmenter à 1240 litres si on rabat complètement la banquette arrière. En dessous du plancher du coffre, on n'a pas grand-chose de disponible comme espace, voire rien du tout, puisqu'on a de l'espace qui est occupé par le caisson de basse du système audio, dont on reparlera sur la route. Pour le reste, voilà, capacité correcte, accessibilité correcte, sans plus. Avant de m'installer au volant et de vous faire découvrir le tableau de bord de cette DS4 e-Tense 225, voyons voir ce qui se passe à l'arrière. Y est-on bien installé? Regardez par vous-même. Avec le siège avant réglé comme pour moi et mon 1,90 m, impossible de m'installer correctement à l'arrière. Voyons donc plutôt ce que ça donne avec Zoé et son 1,78 m. À l'arrière, avec mon 1,78 m et le siège avant réglé comme pour moi, j'ai de la place pour les genoux. Par contre, je n'ai pas les cuisses qui touchent le siège. Et au niveau de la tête, je n'ai qu'un tout petit centimètre. Au niveau de l'équipement, on retrouve deux prises USB-C à l'arrière de la console centrale et des poches aumônières derrière chaque siège avant. Bienvenue à bord de cette DS4 e-Tense 225. La première impression à bord de cette voiture, elle est plutôt positive et elle me rappelle évidemment celle ressentie en m'installant au volant de son grand frère, le SUV DS7. En plus d'être beau, les sièges sont confortables et avant d'effectuer les premiers tours de roue, je me suis demandé si j'allais retrouver le vrai confort DS dans cette DS4, contrairement au DS7 qui, dans sa version extrême e-Tense 360, m'avait vraiment déçu sur ce point. La réponse donc tout à l'heure sur la route. Concernant les matériaux et les finitions, c'est du sérieux. Les matériaux sont de bonne qualité, les assemblages sont précis.
Le luxe à la française est bien présent. Bon, alors la limite entre luxe et kitsch dans une voiture qui se veut luxueuse, elle est souvent un petit peu floue, mais franchement ici, face à la concurrence allemande, on peut trouver certains choix un peu kitsch, mais en matière de choix des matériaux et en matière de finition, là par contre, cette DS4, c'est indiscutable, n'a rien à envier aux Allemandes, qui pour certaines d'ailleurs se sont un petit peu relâchées ces derniers temps. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Dans un instant et avant de prendre la route, on va s'intéresser plus particulièrement au système d'infodivertissement, le système Iris de DS. Mais d'abord, description complète de l'intérieur de cette voiture. Alors sur la portière conducteur en partie haute, le verrouillage centralisé, la sécurité enfant, ainsi que les commandes de vitres électriques. En partie intermédiaire, on a la commande d'ouverture et puis en partie basse, le vide-poche. Sur le tableau de bord, à gauche du volant, les réglages des rétroviseurs électriques en haut, l'ouverture électrique du coffre et l'ouverture de la trappe à carburant en bas. Sur le volant à réglage manuel, à gauche, on a les aides à la conduite. À droite, les commandes multimédia, la commande vocale et la commande pour le téléphone. Et puis derrière le volant, des palettes pour passer les vitesses en mode manuel. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'apprécie au quotidien. Vous le savez si vous êtes des fidèles de Charging Station. Je préfère laisser faire la voiture. Elle fait ça très très bien. Attention, ça peut tout de même être utile dans un cas très précis pour utiliser le frein moteur, par exemple sur une longue descente. Là, ça peut par contre être utile. Dans tous les autres cas, franchement, laissez faire la voiture. Les commodos ensuite, avec à gauche les clignotants, les éclairages, à droite les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. L'écran instrument ensuite, qui est assez petit sur cette voiture, ça tranche avec les grands écrans qu'on va retrouver ailleurs et qui sont en général de 12 pouces environ. Ici, la diagonale, elle n'est que de 7 pouces. DS privilégie donc l'efficacité au niveau de l'affichage des infos plutôt qu'un trop plein d'infos ou d'effets visuels. C'est pas du tout le cas ici. À travers le pare-brise, on va retrouver l'affichage tête haute dans cette voiture. Il est relativement complet là aussi et comme tous les affichages tête haute, il semble faire flotter les informations au-dessus de la voiture, légèrement au-dessus de la voiture. C'est assez agréable au quotidien pour éviter de devoir quitter la route des yeux pour les informations principales liées à la navigation, la vitesse instantanée, la vitesse maximale autorisée sur la portion de route sur laquelle on se trouve, etc. etc. Au milieu du tableau de bord, l'écran d'infodivertissement d'une diagonale de 10 pouces. On y revient dans la suite. Sous cet écran, les aérateurs centraux dont il est possible de moduler le flux avec les petites roulettes à gauche et à droite également pour régler l'intensité du flux et son orientation gauche-droite ainsi qu'avec ces deux petits triangles pour régler l'orientation en hauteur, un système donc de ventilation qui est semi-apparent, qui est quand même relativement caché ici en dessous et c'est assez sympathique, ça donne un chouette look à cette partie du tableau de bord. Ensuite, on a entre les triangles les commandes de chauffage, de climatisation et de désembuage. Les infos sur les petits boutons d'ailleurs sont pas très lisibles en pleine journée, mais voilà, avec l'habitude, on sait sur quel bouton on doit appuyer. Sous cette rangée de boutons, le frein de stationnement électrique et le bouton de démarrage, les feux de détresse et le menu des aides à la conduite. Sous le couvercle, au bouton de déverrouillage qui est assez travaillé, ici vous le voyez, on retrouve une zone de recharge par induction, une prise USB-C et une prise 12 volts de type allume-cigare ainsi que les inévitables porte-gobelets. Plus en arrière, entre les sièges avant, il y a ce pavé tactile, à l'utilité qui est toute relative, puisqu'il impose dans tous les cas de passer par l'écran d'infodivertissement tactile pour certaines fonctions. Et du coup, au final, on fait tout avec l'écran. Alors, c'est très joli, mais voilà, c'est un petit peu gadget. Il ne se suffit pas à lui-même, il faut systématiquement avoir recours de toute façon à l'écran d'infodivertissement. Ensuite, on a le sélecteur de vitesse à gauche avec une position B. On y reviendra sur la route. À droite, la commande de volume et le bouton d'extinction de l'écran d'infodivertissement. Plus en arrière encore, à gauche du repose-poignet, le sélecteur de mode de conduite, des modes de conduite dont je vous reparlerai dans un instant sur la route. Sous la coudoir centrale qui s'ouvre en deux parties de manière latérale, un espace de rangement qui n'est pas très profond, mais qui est équipé d'une prise USB-C supplémentaire. La boîte à gants, enfin, elle est de contenance tout à fait correcte. Voilà pour la description de l'intérieur de cette DS4 e-Tense 225. Avant de prendre la route, quelques mots à propos du système d'infodivertissement. C'est le système DS Iris de DS qui est installé dans cette voiture. Alors, j'ai pas grand-chose à lui reprocher, mais évidemment, une voiture équipée de Android Automotive, comme c'est le cas de la Mégane E-Tech de chez Volvo ou de chez Polestar, pour ne citer que, proposera quand même une expérience qui est enrichie par rapport à ce qu'on peut trouver ici, notamment en termes de recherche via l'assistant vocal, notamment via le Google Maps,
l'expérience de navigation. Voilà, c'est quand même un cran au-dessus quand on est sur un système piloté par Android Automotive. C'est pas le cas ici, mais ça n'en fait pas un mauvais système non plus. Au niveau de la petite maison ici, vous voyez qu'on est sur cet écran de base. Tout ça est pilotable à souhait, customisable à souhait. On est dans le même esprit qu'un téléphone avec des widgets qu'on va pouvoir organiser comme on le souhaite. Ici donc la connexion lié à la radio. Ici, on a climatisation, navigation, téléphone, vous le voyez, les énergies, les paramètres, mirror screen, donc c'est là qu'apparaîtra Android Auto ou Apple CarPlay, le mur d'applications qu'on peut appeler ici, voilà, avec toutes les applications classiques, on va revenir en arrière, et on peut faire un petit swipe sur la droite pour avoir accès à d'autres widgets qu'on peut donc organiser absolument comme on le souhaite. Voilà, on a ici les fonctions de chauffage, conducteur, passager, on a également les fonctions de massage, etc. Voilà, tout ça c'est assez complet et c'est facilement lisible et accessible. Vous le voyez, c'est assez fluide également quand on passe d'un écran à l'autre, c'est assez fluide également. Donc voilà, pas grand chose à reprocher à ce système. C'est un système qui est assez classique, des widgets et un mur d'application avec du coup des fonctions accessibles de manière plus classique. On a les paramètres qui se trouvent ici également. Voilà, personnalisation, connectivité, etc. Si on va dans le menu ici, le menu de climatisation, on a justement le préconditionnement qu'il est possible d'activer selon ses habitudes finalement. On a ici la mesure de la qualité de l'air, on a ici tout ce qui concerne le siège et volant, et on a ici la climatisation de manière assez classique. Voilà ce qu'on peut dire sur ce système d'infodivertissement DS Iris System. Il n'y a rien de mal fait, ça fonctionne très bien, c'est assez fluide. Je dirais simplement que voilà, on aurait une expérience encore meilleure si on avait un système piloté par Android Automotive. Dès les premiers tours de roue, je suis pleinement rassuré, cette DS4, elle répond parfaitement à la promesse faite par DS. En matière de confort, c'est assurément la plus confortable de sa catégorie. Les suspensions Active Scan font des merveilles grâce à une caméra qui analyse la route et peut durcir ou adoucir les réglages des suspensions en temps réel pour offrir en permanence le meilleur niveau de confort. Franchement, c'est assez bluffant. Le confort, il passe aussi évidemment par les sièges. Ils sont confortables dans cette voiture. Dès qu'on s'installe à bord, avant de mettre le contact, on a cette bonne sensation très agréable quand on s'installe au volant de cette voiture. Dans cette voiture, ils sont également en réglage électrique avec mémoire et chauffant, mais tout ça, c'est une option. En option, ils peuvent également être massants et ventilés. Bref, la totale. Alors, si vous mesurez 1,90 m comme moi, attention, vous aurez peut-être aussi comme moi un petit peu de mal à trouver votre position de conduite idéale. Alors, je ne suis pas mal installé dans cette voiture, mais je suis pas parvenu non plus à trouver facilement une position de conduite vraiment idéale. Il y a une affaire de compromis à faire quand on mesure 1,90 m. J'aurais aimé pouvoir tirer davantage le volant pour l'avoir ici, ce n'est pas possible. Dommage. Dans ce cas-là, je dois forcément avancer un petit peu le siège. Alors mes jambes du coup sont un petit peu plus repliées que je ne l'aurais espéré. Voilà, à tester lors d'un essai si vous êtes intéressé par ce modèle et que comme moi, vous mesurez 1,90 m. En matière d'aide à la conduite, cette DS4, elle n'a rien à envier à la concurrence. Comme dans le DS7, on va retrouver ici le toujours impressionnant DS Night Vision, un système équipé d'une caméra dirigée vers l'avant qui offre une vision de nuit dans le combiné instrument avec détection des piétons, des animaux jusqu'à 200 mètres et puis des alertes en cas de danger évidemment. Alors c'est vraiment pas mal, c'est très précis. J'ai pas eu de fausses alertes durant cette semaine d'essai et c'est une bonne chose. Pour le reste, on a toujours évidemment le limiteur régulateur de vitesse adaptatif et la possibilité de passer en drive assist, et dans ce cas-là la voiture assure en plus le centrage sur la voie de circulation, ce qui est très agréable, très reposant sur les longues distances. On n'a pas du tout un effet ping-pong, c'est vraiment très efficace. Il y a un système 2.0 qui existe maintenant, cette voiture n'en est pas équipée, et ce système 2.0 il ajoute 3 fonctions supplémentaires: le dépassement semi-automatique, l'adaptation de la vitesse dans les courbes et la préconisation anticipée de la vitesse. Alors si vous avez déjà eu l'occasion de tester ces 3 systèmes, n'hésitez pas à le dire et à partager vos infos dans les commentaires. Cette DS4, comme toutes les voitures hybrides rechargeables, elle tente de gérer au mieux l'activation et la désactivation de ses moteurs électriques et thermiques en fonction des circonstances. Alors si globalement les choses se passent plutôt bien, compte tenu de l'orientation clairement confort de cette voiture, on notera quand même toujours une petite latence au moment d'accélérer franchement, le temps que le moteur thermique s'active et rétrograde. Ça m'a gêné clairement sur le DS7 à vocation plus sportive, c'était la version e-Tense 360. Dans cette DS4 à la vocation plus typée confort, j'y ai
clairement moins pensé, mais je me suis tout de même réjoui à l'idée d'essayer la version 100% électrique de la DS4 qui devrait arriver l'année prochaine, histoire de profiter de la réactivité et de la douceur du 100% électrique au moment d'écraser l'accélérateur. Tout ça avec le confort de la DS4, ça va être génial. En sachant d'emblée que cette DS4, vous allez avant tout l'acheter pour profiter de son confort, c'est son gros point fort numéro 1, eh bien pas de surprise sur le plan du comportement, vous allez tout simplement être comblé. Dans le cadre d'une utilisation normale, le comportement il est très sain, il est sans mauvaise surprise, le toucher de route sera velouté à souhait en toutes circonstances. Alors sur revêtement gras ou humide par contre, là si vous avez un petit peu le pied lourd, le train avant aura un peu de mal à faire passer toute la puissance sans patiner, mais de nouveau en conduite normale, en bon père de famille comme on dit, franchement pas de problème. Et si vous avez envie de vous faire un petit peu plaisir, c'est possible également. Franchement la voiture elle a un comportement vraiment très sain, très agréable et clairement typé confort. Tout en étant équipé des grandes jantes optionnelles Sydney de 20 pouces et de pneus taille basse, eh bien cette DS4 reste silencieuse. Ils ont donc fait du bon travail chez DS pour soigner le confort acoustique, ce qui ajoute une dose de confort supplémentaire au confort. Bruit de roulement et bruit aérodynamique sont très bien filtrés, rien à dire. Sur les longs trajets, c'est vraiment très reposant et ça vous permettra de profiter au mieux de l'installation audio focale Electra qui se compose de 14 enceintes, dont un caisson de basse. L'ensemble délivre 690 watts de puissance cumulée, de quoi largement couvrir vos petites vocalises du matin dans les embouteillages, mais attention, c'est une option. Vous souhaitez tracter une charge avec votre DS4, eh bien c'est possible et vous pouvez monter jusqu'à 1400 kg si la charge est freinée. Avec une charge non freinée, ce sera la norme, 750 kg. Ils sont activables, on l'a vu depuis le petit bouton situé ici sur la console centrale, les modes de conduite disponibles sur cette DS4 eTens 225. Ils sont au nombre de 4. Électrique, le mode par défaut, silence, réactivité pour peu que la batterie soit chargée évidemment. Hybride pour optimiser la consommation en fonction des conditions de conduite. Sport pour profiter de la puissance combinée des deux moteurs et de réglage de suspension, de direction et de boîte de vitesse adaptée. Et puis enfin, confort qui va se baser sur le mode hybride et offrir davantage encore de confort, notamment via, on l'a dit, la suspension DS ActiveScan. Le diamètre de braquage de la DS4 eTens 225, c'est comme pour son grand frère le DS7, il est plutôt surprenant, alors surprenant positivement, 10,82 mètres. C'est une très bonne valeur qui va permettre au quotidien de se déjouer assez facilement des pièges de la ville. Au quotidien, c'est un gros point positif. Vous avez cette sensation où vous allez arriver, vous pensez que vous allez arriver sur la butée et en fait ça tourne encore et vous tournez bien plus court que vous ne l'aviez imaginé compte tenu des proportions de la voiture. Franchement, c'est très agréable et donc c'est le cas dans cette DS4 hybride rechargeable. Rien à signaler du côté du freinage. Alors la pédale manque un petit peu de progressivité et de mordant, aussi en raison de la récupération d'énergie, comme sur la plupart des voitures qui récupèrent l'énergie. Donc rien de vraiment gênant une fois qu'on est habitué. Ça freine plutôt bien, mais est-ce que ça récupère bien l'énergie? Bonne question. Eh bien, pour accentuer la récupération d'énergie lorsque vous levez le pied de l'accélérateur, vous pouvez passer en mode B via le sélecteur de vitesse, le petit bouton situé juste ici à gauche sur la console centrale. En mode B, on reste loin d'une conduite à une pédale, mais on a une décélération au lever de pied de l'accélérateur qui est tout de même plus prononcée que sur le mode D, ce qui vous permettra de vous passer de la pédale de frein dans la plupart des situations, pour peu évidemment que vous anticipiez les ralentissements. Évidemment, le ralentissement ne va pas non plus jusqu'à l'arrêt complet, vous devrez donc toujours mettre le pied sur le frein pour vous arrêter complètement. Contrairement à la plupart des autres modèles du groupe Stellantis, on a ici une caméra 360 qui fait très bien son travail dès qu'on l'active. On n'a pas cette zone grise autour de la voiture quand on passe la marche arrière, zone grise qui disparaît au profit de l'image des caméras quand on commence à rouler, c'est-à-dire plus l'image apparaît, en fait moins on en a besoin de l'image des caméras puisqu'on s'est extirpé de là où on était, donc c'est un peu spécial. Non, ici dès qu'on active le système, il est pleinement opérationnel. La définition de l'image en plus, elle est plutôt bonne. Il y en a même droit à une vue de proximité qui est bien pratique quand la place vient à manquer pour s'extirper d'une place de parking, quand on a un garage qui est pas très grand et qu'on doit se garer au plus près du mur du fond par exemple. Franchement, c'est plutôt pas mal. En matière d'éclairage, alors là vous avez sur cette finition ce qui se fait de mieux dans la gamme, le DS Matrix LED Vision. C'est un système de phare matriciel adaptatif avec éclairage dynamique en courbe, le tout entièrement automatisé et qui offre en permanence le meilleur éclairage possible. Alors en fonction du type de route, milieu urbain, route secondaire, autoroute, eh bien la projection lumineuse ne sera pas la même. Et puis en fonction de la météo également, s'il y a de la pluie, s'il y a du brouillard par exemple, eh bien le système va là aussi s'adapter pour proposer le meilleur éclairage
l'éclairage possible, quoi qu'il arrive, en fonction des conditions changeantes. Dans tous les cas, évidemment, ceux que vous allez croiser ou ceux que vous allez suivre seront évités par la projection lumineuse. Le faisceau va s'éteindre à cet endroit-là. Franchement, c'est du très très haut niveau dans cette voiture, tout ce qui concerne l'éclairage, et on s'y habitue très vite. Parlons consommation et autonomie réelle à présent. 55 km, c'est pour rappel l'autonomie théorique en 100% électrique revendiquée par cette DS4 e-Tense 225. Et en pratique, ça donne quoi? Alors cette semaine, j'ai roulé environ 580 km, toujours à 70% sur autoroute, c'est mes trajets du quotidien. Et je suis parvenu à plusieurs reprises à rouler une bonne trentaine de kilomètres en 100% électrique, sachant qu'il a fait aux alentours de 0 degré durant toute la semaine. C'est plutôt pas mal. 30 km en 100% électrique, ça veut dire que si je fais 50 km en mode électrique, eh bien les 30 premiers ce sera du 100% électrique et les 20 suivants vont occasionner une consommation globale au terme des 50 km de 2 bons litres à peu près au 100 km, c'est-à-dire 1 litre pour ces 50 km là. Voilà, alors après il faudra toujours un petit peu évaluer en fonction de votre trajet. Si vous faites un trajet assez long, mieux vaut rester en mode hybride pour profiter le plus longtemps possible du boost électrique. Si vous faites un trajet qui est en dessous de 30 km ou légèrement au-dessus, alors là mieux vaut rester en mode 100% électrique pour vider la batterie au terme de votre trajet et à ce moment-là recharger avant de reprendre la route, pour peu que vous ayez la possibilité évidemment de recharger. Donc c'est un petit peu à vous d'évaluer en fonction des trajets que vous effectuez quelle est la meilleure solution. Alors batterie vide. Qu'en est-il quand la batterie est vide, quand vous êtes sur autoroute? Eh bien, cette semaine, batterie vide sur autoroute, la consommation, elle tournait aux alentours de 7 litres et demi à peu près, ce qui est correct sans plus. C'est pas extrêmement bas, c'est pas très élevé non plus. Donc voilà, aux alentours de 7 litres et demi en moyenne, sachant toujours qu'il faisait 0 degré. Autant vous dire qu'en plus du silence de fonctionnement, voilà une bonne raison supplémentaire de recharger à chaque fois que c'est possible. Me voici de retour à l'extérieur pour vous parler du prix de cette DS4 hybride rechargeable e-Tense 225, disponible en Belgique à partir de 40 550 €. C'est la finition Bastille. À l'opposé, on va retrouver la finition la plus haut de gamme, la Cross Opera, disponible toujours en Belgique à partir de 54 600 €. Comptez en France 41 500 €. Ce sera pour la finition Bastille. Et puis à l'opposé, de nouveau, eh bien 56 100 € pour la finition supérieure, donc Cross Opera. En Suisse, les prix s'étendent de 48 100 francs à 61 100 francs, avec au moment de boucler cet essai beaucoup moins de versions au catalogue. Le prix de 61 100 francs correspond d'ailleurs à la finition la plus haute Opera disponible en Suisse, la finition Cross Opera, n'étant pas disponible dans le configurateur en ligne au moment de rédiger cet essai. Rendez-vous justement sur le configurateur en ligne de DS qui correspond à votre pays pour configurer votre DS4 hybride rechargeable idéal et déterminer votre prix. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, tout compris. Ça s'appelle le leasing opérationnel pour les entreprises et le private lease pour les particuliers. Le double avantage, c'est que tout d'abord, vous n'avez pas de surprise. C'est une formule tout compris. Donc ça veut dire que les entretiens, les remplacements de pneus, etc., c'est compris dans la mensualité que vous allez payer, qui sera donc toujours la même. Il n'y a pas des mois où votre budget auto va exploser parce que vous allez passer la voiture à l'entretien ou remplacer les pneus pour mettre des pneus hiver par exemple. Donc ça c'est vraiment une formule très intéressante, ne fût-ce que pour ça, et puis aussi parce que dans cette période de transformation technologique dans laquelle on se trouve, eh bien malin est celui qui aujourd'hui pourra dire combien vaudra cette voiture comme n'importe quelle autre vendue actuellement dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Là vous n'avez à vous soucier de rien, vous bénéficiez de la voiture pendant toute la durée du contrat et à la fin du contrat, eh bien vous rendez la voiture, vous rendez les clés. Et c'est tout, c'est pas vous qui prenez le risque de combien elle vaudra à ce moment-là, c'est la société de leasing. Demandez une offre, ça n'engage à rien. Rendez-vous sur arval.be pour la Belgique, rendez-vous sur arval.fr pour la France. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite. Et en ce moment, les délais de livraison pour les voitures neuves, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi ne pas vous tourner vers notre partenaire Autoscout24 ? Autoscout24, c'est la plus grande plateforme de vente de voitures en ligne en Europe. Et sur Autoscout24, plus de 90 000 voitures vous attendent. Des voitures d'occasion, bien sûr, des voitures neuves également, disponibles donc immédiatement. Et parmi toutes ces voitures, des voitures électrifiées, hybrides rechargeables et 100% électriques. Alors en fonction de vos critères, vous allez recevoir une liste de véhicules qui sont disponibles. Ces critères, vous pouvez bien sûr les rentrer quand vous le souhaitez sur autoscout24.be pour la Belgique ou autoscout24.fr pour la France. Votre prochaine voiture se trouve peut-être déjà sur Autoscout24. Allez jeter un petit coup d'œil.
Alors au final, qu'a-t-elle à offrir face à la concurrence et notamment allemande, cette DS4 hybride rechargeable de 225 chevaux? Eh bien avant tout, du confort avec un grand C. Si vous cherchez la plus confortable de sa catégorie, ne cherchez plus, vous l'avez sous les yeux. Son design également, à l'extérieur, je la trouve vraiment très belle, mais son intérieur aussi est particulièrement réussi. On aime ou on n'aime pas le design de la planche de bord, hein, tout ça est une affaire de goût, mais dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que le choix des matériaux et des finitions sont deux choses qui ont été traitées avec beaucoup de sérieux, plus que dans pas mal d'Allemandes d'ailleurs, hein, qui pour certaines se reposent un petit peu sur les acquis du passé. Le niveau technologique est également un point fort, tout n'est pas de série mais tout est disponible et les systèmes proposés sont à la pointe et fonctionnent très bien. Deux bémols tout de même, le premier sera solutionné avec l'arrivée de la version 100% électrique l'an prochain, c'est globalement l'agrément de conduite, en conduite un petit peu plus énergique, avec, et c'est commun avec toutes les voitures hybrides rechargeables, un moteur qui devient un peu sonore, des latences au réveil du moteur thermique et une voiture qui globalement fait ce qu'elle peut pour gérer ces deux moteurs et leurs interactions incessantes. Et puis le deuxième point, c'est l'interface d'infodivertissement qui n'est pas mauvaise, hein, mais qui gagnerait en ergonomie et en rapidité si elle était tout simplement pilotée par Android Automotive par exemple. On profiterait de l'assistant Google, de Google Maps, des applications du Play Store comme dans une Renault Mégane E-Tech par exemple, comme dans les Volvo, comme dans les Polestar pour ne citer qu'elles. Ce serait selon moi un meilleur choix. Cela dit, ces deux bémols sont largement compensés par les qualités de cette DS4 qui d'ailleurs peut fièrement revendiquer le badge DS. C'est une vraie DS, une voiture confortable avec une certaine élégance à la française et sur ces deux plans, franchement, n'a pas grand chose à lui reprocher. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera celui du Toyota BZ4X, le SUV 100% électrique de la marque japonaise. Dans les prochaines semaines, pas mal d'essais 100% électriques. On n'oubliera pas l'hybride rechargeable également, notamment avec la BMW série 3 320e. Autant de bonnes raisons de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci de votre fidélité. Si vous souhaitez soutenir Charging Station, vous pouvez mettre un petit pouce sur la vidéo si vous l'avez appréciée. Vous pouvez partager la vidéo également. Et puis si vous voulez en faire un petit peu plus pour obtenir vous-même davantage, vous pouvez activer la souscription en cliquant sur le bouton rejoindre. Et contre moins d'€1 par mois, vous pouvez avoir accès aux vidéos Charging Station dès qu'elles sont uploadées sur YouTube, sans attendre le dimanche à 18 h et la diffusion en YouTube première. Merci de votre soutien, de votre fidélité et à bientôt.